Attention, ma petite Jeanne, tu sais ou tu ne sais pas. C'est un péché de mentir à son père et c'est un crime de cacher la vérité au roi. Richard de Bérulle est venu chez nous, oui. Quand? La semaine passée. Mais quel mal y a-t-il à cela? Aucun. Et Tristan l'ermite? Réponds-moi, Tristan l'ermite. Non. Pourquoi toutes ces questions? Et maintenant, Olivier Ledin. Je suis sûr qu'il accompagnait Tristan l'ermite. Tu le connais, n'est-ce pas, Jeanne? Jeanne! C'est le roi qui t'interroge. Père, que je vous plains d'avoir des soupçons contre le monde entier. Tais-toi! Tu ignores ce qu'est le pouvoir, le service de l'État. Le service de l'État ne commande-t-il pas de pratiquer la charité? Nous ne sommes pas à confesse, Jeanne. Et ton sermon sur la charité m'appassionne fort. J'interprète Jeanne de France, donc une des filles de Louis XI. Voilà, qui était une femme d'une grande bonté, qui est un personnage très passionnant, qui a d'ailleurs été canonisé, si je me souviens bien, dans les années 50, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc qui est devenue Sainte Jeanne de France et qui avait une malformation de naissance, voilà, qui était difforme. C'est une femme difforme. En fait, elle était, oui, elle était mal formée et c'était une femme, comme le disait tout à l'heure Jacques, qui n'avait pas d'utérus, donc qui ne pouvait pas ni avoir de relation, ni même du coup avoir d'enfant. Voilà. Ah, qui ne pouvait pas avoir de relation même. Alors pourquoi c'est ce que je pense. Ouais. Je vois pas comment. C'est étrange en tout cas, elle a été mariée et j'ai l'impression que. Elle a été mariée, mais pour des histoires politiques en fait. Oui, bien sûr, de toute façon. Donc pas du tout. Rien à voir. Avec non, c'était dans l'intérêt du roi et de marier Jeanne de France à Louis d'Orléans. Donc voilà. Pas mal d'épaisseur dans ce personnage, parce qu'elle est tiraillée entre le devoir qu'elle a envers son père et en même temps, finalement, je ne sais pas si c'est de la dévotion envers son mari ou de l'amour, on ne sait pas trop, justement. Sa sœur crée une certaine ambiguïté dans ce qu'elle dit. On arrive à plus trop à savoir si elle aime son mari ou si c'est du devoir. En fait. Oh, si, je pense que... Enfin, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'était vraiment... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai travaillé de cette façon et de ce que j'ai pu lire, je me suis quand même beaucoup documentée pour... Alors, il y a des histoires assez différentes, c'est difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, mais je pense que c'était juste une femme qui... Oui, qui était très dévouée, à la cause humaine, et donc à ces deux hommes qui se déchirent et à ce mari qui est assez terrible avec elle. Et je pense que c'était pas juste du devoir, je pense qu'il y a un réel amour en fait. Elle a un réel amour et pour son mari et pour son père. Donc, et voilà, et donc elle est au milieu de tout ça. Et voir travailler Jacques Perrin, c'était quelque chose d'intéressant pour vous? Ah évidemment. Travailler avec et voir travailler. Ouais. Oui, en fait on avait déjà travaillé ensemble, mais très 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 peu, où il faisait aussi mon père. Ah bon? Ouais, dans quoi? Dans L'Enfer de Denis Stanovic. Voilà, et évidemment, comme le disait Florence tout à l'heure, moi c'est un comédien que j'attends depuis que je suis gamine, parce que je regardais Les Demoiselles de Rochefort et j'adore Podane. Donc, oui. Mais du coup, bien sûr, c'était un plaisir de jouer avec lui et de pouvoir aussi partager plein de choses avec lui. C'était très chouette, bien sûr. Et puis on apprend beaucoup aussi. Et vous aimez son travail sur Microcosmos, Océan, etc. Vous connaissez? Oui, bien sûr. Ouais. J'aime beaucoup déjà. Et puis aussi, j'ai une petite fille et je trouve que pour les enfants aussi, c'est assez sublime de leur faire découvrir ça. Voilà. Ça fonctionne à tout âge? Oui, franchement, oui, ça fonctionne à tout âge. Et puis je trouve que vraiment, moi, je le regarde toujours avec autant tous ces docus, avec autant d'intérêt et de fascination, en fait.